Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc vendredi, ouais, encore un tirage à choix. Je sais, vous êtes nombreuses à pas être à l'aise avec votre intuition, mais justement, je veux que vous la travailliez, cette intuition. Donc j'ai prétiré les cartes à l'avance. Magnifique, c'est magnifique. Alors ce tirage est dédié à... C'est un mélange de sentimental, développement personnel, d'une compréhension de votre façon d'être en amour ou de votre façon de faire ou de ce que vous attirez à vous. Donc il va y avoir un mélange de développement personnel et de prédiction dans le tirage. Alors je me souviens plus parce que j'ai laissé sauter les cartes, j'ai vu que c'était cohérent, mais j'ai pas souvenir. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc j'ai pris les petits mots de Ho'oponopono. Si vous connaissez pas Ho'oponopono, c'est comme un mantra. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok. Donc premier choix. Désolé. Attends, je te le mets comme ça. Désolé. Alors je sais que vous voyez à l'envers, mais bon. Ensuite vous avez pardon. Ensuite vous avez merci. Et vous avez le dernier, le je t'aime. Ok. Donc vous faites un choix entre ces 4 mots, le désolé, le pardon, le merci, le je t'aime. Comment vous êtes en ce moment, dans quel sentiment vous êtes, dans quelle évolution vous voulez aller. Faites votre choix en fonction de ce qui vous représente. Donc c'est pareil, je vous fais confiance pour écouter votre boussole intérieure et pas votre mental, pas votre tête. Sachant que là, on est sur un tirage sentimental, développement personnel. Il y a des compréhensions à avoir sur tout. Ok. Donc, je vous mets en barre de description le minutage pour vos choix, ainsi que si vous souhaitez une guidance privée ou alors si vous voulez prendre la petite capsule promotionnelle pour ce mois d'août, là, capsule questions-réponses. Je fais une petite pause et j'étale les cartes et on est parti pour la guidance de ce vendredi. Allez, on est parti avec vous qui avez choisi le désolé. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre dans votre façon de communiquer en amour? Là, on est dans du relationnel. Donc, la carte, bon, vous avez un allié, vous avez un obstacle, comme dans tous les choix que j'ai tirés. Et je vais commencer par l'obstacle. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Qu'est-ce que vous devez moduler ou faire évoluer dans votre façon que vous avez de communiquer avec l'autre ou dans votre relationnel? Donc, on te dit ne pas confondre conflit interpersonnel, c'est-à-dire avec l'autre, et conflit intrapersonnel, c'est-à-dire avec toi. Les conflits intrapersonnels, donc avec l'autre, les plus violents, les plus destructeurs, les plus cachés, sont ceux que tu vis quand tu te laisses définir par l'autre sans même t'en apercevoir. Toi qui as choisi désolé, de ce qu'il est dit ici dans la carte, c'est que tu as tendance à te laisser guider par l'autre, à t'oublier dans la relation et à faire passer en priorité les désirs et les objectifs de l'autre. Donc il y a une idée de ne pas assez s'affirmer dans la relation. Il y a une idée de confondre les désirs de l'autre et ses désirs à soi, c'est-à-dire que tu as tendance à transposer dans le sens où peut-être, en tout cas si tu as choisi ce choix et de ce qu'il est dit ici dans la carte, tu as tendance à t'effacer dans la relation et à être dans une relation dominant-soumis. Et donc toi, tu vas te laisser porter par ce que désire l'autre. Et on te dit, sans même t'en apercevoir, donc c'est intrinsèque à toi, c'est ta façon de fonctionner et tu t'en aperçois quand la relation est terminée, c'est-à-dire quand tu es dans une phase de deuil où là tu réalises que dans la relation tu t'es oublié.
Ok? Alors, ton point positif, ce que tu dois mettre en avant. Alors, 2 choses simples, règles de vie applicables au quotidien. Alors, je ne parle plus sur l'autre. Je ne le laisse plus parler sur moi. Ok? Repères vitaux, on te dit, pour pouvoir se définir, s'affirmer, je te l'avais dit, sans soumission ni opposition. Je ne l'avais même pas lu, que là, je vous avais fait un résumé et on te dit bien la même chose. Donc, le tirage est cohérent. Donc, on te dit bien que toi, tu te dois de te définir et tu te dois de t'affirmer, de sortir d'une forme de soumission. Parce qu'il y a une opposition, il va y avoir une dualité du coup. Si tu es dans de la soumission, ça veut dire que tu subis, donc tu ne seras pas épanoui. Donc la relation d'entrée, elle va être faussée. Donc pour cela, tu ne dois plus parler de ton autre et tu ne dois plus le laisser parler de toi. Que ce soit, surtout si c'est négatif, c'est surtout ça. Ok ? Pierre angulaire d'une communication vivante et saine. Bon, il y a une idée de devoir t'imposer, de devoir t'affirmer, de sortir d'une forme de soumission. Arrête de t'effacer et dis ce que tu penses, voilà, ouvertement. Alors, dans quelle énergie tu es? Alors, bélier et poisson. Alors, soit tu es du signe du bélier, soit tu es du signe du poisson, et ça vous parlera fortement. Soit vous êtes dans une énergie de feu et d'eau. Il y a un mélange des deux. C'est un contraste hein, complètement à l'opposé. Le feu parlera de passion, parlera aussi de colère, il ne faut pas oublier. Et l'eau représentera les émotions et l'intuition. On peut dire aussi, ici on a parlé de dualité, d'opposition. Et oui, en effet, tu es quelqu'un tu as deux faces. Tu as un fort mental, mais tu as aussi une forte intuition et ça n'arrive pas à s'équilibrer, ça. Ok, ça cherche sa place. Dans le sens où peut-être tu es guidé par ta tête plus que par tes émotions. Et tu as la croyance d'être guidé par tes émotions alors que c'est ta tête. Ça peut représenter l'énergie dans laquelle tu es au niveau sentimental et ce que tu dois moduler, ce que tu dois changer, justement pour aller vers une relation saine. Il y a aussi peut-être avec le bélier que tu es peut-être trop fonceuse ou fonceur, que tu ne réfléchis pas mais que tu agis et ensuite tu réfléchis. Il y a une énergie aussi d'être guidé par un confort familial, voire financier. Donc il y a la peur de manquer ici dans ce qu'il est dit dans ta guidance. Ok ? Alors au niveau sentimental, on a relation karmique et on a la rivalité et l'attente. Regarde-moi ça. Alors toi, tu as tendance à t'attirer des relations dites karmiques qui te font travailler sur toi, sur ta personnalité et surtout sur ce qu'il manque en toi. Toutes les relations que tu as tendance à vivre mettent en évidence un vide ou t'oblige justement à travailler quelque chose. Et qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que ces relations t'amènent à travailler? La dualité qu'il y a en toi. Et surtout, l'impatience. Parce que c'est des relations qui te mettent toujours en attente. Justement pour te faire travailler ta patience. Ok? Et pour te faire travailler la dualité qu'il y a en toi. Entre le cœur et la tête. Il y a une compréhension à avoir, hein. Donc voilà, toujours au niveau sentimental, on te dit apprenez à vous connaître mutuellement. Regarde, le côté fonceur, le côté je vais trop vite, je brûle les étapes. Il y a une énergie où tu ne prends pas suffisamment le temps d'observer l'autre ou de connaître l'autre. C'est-à-dire que tu as tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Ok? Et ici, on te parle de quoi? Eh ben, trahison et passion. On est dans les deux opposés, hein, c'est impressionnant. Donc, tu as tendance justement à attirer des relations passionnelles, quelque chose qui brûle, le feu, qui prend vite, mais qui s'éteint vite. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu as la trahison. Donc, tu as le rejet, l'abandon de l'autre ou le sentiment d'avoir été trahi, pas compris. Ok? Et là, dans les conseils, ce qu'on te demande, c'est de prendre ton temps, de travailler ta patience, de travailler ta dualité, de comprendre
quand c'est la tête qui te parle et quand c'est le cœur qui te parle, peut-être on te fait aussi comprendre avec la passion que fais attention quand les choses vont trop vite. Dès le début, c'est pas bon. C'est qu'il faut que tu ralentisses, que tu te mettes en attente, ok? Que tu descendes un tout petit peu. C'est ce que ça veut dire ici dans ton développement personnel, sentimental que tu as à comprendre. Ensuite, au niveau sentimental, on te dit éloigne-toi et on te parle de souris. Donc, alors il y a deux lectures de pensée à avoir ici. Soit en ce moment, tu as quitté, tu es dans un célibat voulu, ok? Parce qu'il y a justement des choses qui n'allaient pas dans ton sens. Il y a des choses qui te rongeaient de l'intérieur. Soit là, on te demande de faire une pause, justement pour réfléchir à qu'est-ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur dans les relations que tu as à l'autre? Donc, on est sur un état de fait, mais on est aussi sur une prédiction. Donc, ou alors on te demande de prendre du recul par rapport à la relation que tu es en train de vivre actuellement. Et on te dit quelle est cette relation. Et on te dit qu'est-ce que tu as à moduler, à faire changer pour évoluer, pour aller vers un équilibre, vers une relation stable. Ensuite, ici, on te parle encore une fois... J'adore. Relation, lien karmique. Et là, on te parle de confiance. Oui. Donc, toi, tu attires véritablement à toi des relations dites karmiques qui te font travailler. Donc, comprends que si tu attires à toi ce genre de relation, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans ton épanouissement et qui fait que tu n'es pas encore complètement épanoui. Et tu as un travail à faire sur ta personnalité, ta façon de faire et d'être. Donc, on a commencé à voir ce qu'il en était. Il y a aussi une notion avec la confiance, que tu n'as pas assez confiance en toi. Et que la confiance, tu l'as. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Quand tu es avec quelqu'un, le fait d'être en couple ou le fait d'être dans une relation te redonne de la confiance. Parce que tu as besoin du regard de l'autre pour exister. Et là, on te dit quoi? Je ne peux pas tout contrôler. Ben oui, avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent sans ressentir de peur vis-à-vis du passé ou du futur. Regarde, on est encore dans une dualité mentale boussole intérieure, puisqu'on parle quoi? On parle de quoi? On te parle de peur par rapport au passé et par rapport au futur et que tu n'apprécies pas suffisamment le moment présent. Ça parlera fortement au bélier, ça. Hein. Moins aux poissons. Enfin, vous, les poissons, vous êtes plus dans la projection. Vous êtes plus dans le futur, moins dans le passé. Mais ça parlera quand même à ces deux signes-là. Donc là, qu'est-ce que les relations karmiques, qu'est-ce que dans ton sentimental, on veut te faire comprendre que tu n'as pas besoin de l'autre pour avoir confiance en toi. Mais c'est ce que tu ressens toi. Tu te sens pleinement en confiance quand tu es avec quelqu'un. Donc, il y a bien une histoire de vide, de manque qu'il te faut combler. Donc, peut-être qu'il est nécessaire que pendant un certain temps, tu chemines seul, justement pour reprendre de la confiance en toi, pour redescendre au niveau des relations, c'est-à-dire de comprendre que quand quelque chose commence vite, c'est pas bon. Ok ? Et de ralentir, si tu es dans ce cas-là, si tu commences une relation et que tu sens que c'est tout feu, tu flappes, redescends, mets-toi en pause, parce qu'à la fin, tu sais qu'il y aura rejet, il y aura trahison, puisque c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Bon, on peut même dire que vous êtes justement dans des schémas répétitifs dans vos relations. Alors, au niveau sentimental, on termine, regarde, couple, durée. Regarde. On parle bien que justement, être en couple, c'est une situation qui t'oblige à tourner en rond ou qui te met en attente. Ou alors, on peut aussi dire ici que tu veux que quelque chose s'installe au niveau du couple, que quelque chose dure, mais on te met toujours en opposition. C'est bien ce qu'il a été dit ici, où on te met toujours face à de l'attente ou à de l'espoir aussi, mais de l'espoir déçu, puisqu'à la fin, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et ici, on te parle... Ah bah, la nuit noire de l'âme. Bah alors là... vers mon dénouement total, la nuit noire de l'âme. Donc, oui, en effet,
on vous confronte à des relations conflictuelles où vous devez comprendre quelque chose parce qu'on veut que tu sois dans ta complétude. Les personnes qui vivent la nuit noire de l'âme, c'est des personnes qui ont l'impression d'être bien, mais au fond d'eux, quand elles regardent, elles ont l'impression d'être bien parce que le mental leur fait croire qu'elles vont bien, hein, je vais bien, tout va bien, et en fin de compte, quand elles ne sont plus avec l'autre, parce que vous ne vivez pas ensemble par exemple, et parce que vous n'allez pas vous voir pendant une semaine, il y a comme un drogué sans sa dose, il y a un manque, et il y a une forme de dépression, et il y a un sentiment de solitude qui ne vous va pas. On te fait passer par une sorte de dépression, mais ce n'est pas véritablement de la dépression, la nuit noire de l'âme, c'est un passage obligé pour monter en vibration, pour changer, pour évoluer. Et toi, on te demande véritablement de comprendre que ce que tu vis dans tes relations à l'autre, c'est pour évoluer, c'est pour reprendre de la confiance, c'est pour ne plus rien précipiter, c'est pour être patiente, c'est pour te reconnecter à ton cœur et pas à ta tête, ou alors équilibrer ces deux états de fait, et c'est pour que quelque chose s'installe dans ta vie privée, dans ta vie sentimentale. Ok. Alors, si vous aviez une question, je vous invite à vous la poser, ou alors à faire pause pour prendre le temps de vous la poser. Bon, apparemment, vous avez eu 2 cartes, je ne me souviens plus de ce qu'il a été dit ici. Pose ta question et les réponses angéliques vont te donner la réponse à ta question. Alors, on a nul besoin de t'inquiéter et on a un non. Ok. Donc, la réponse à ta question est non. Et pourquoi on te dit non? Ben, quelque part, on te dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si tu n'as pas à t'inquiéter et que ici, tu as un non, ça parle de temps. Alors, le temps, tu l'as eu ici. Tu l'as eu ici. Quand même. Alors, soit, je vais vous donner un conseil. De toute façon, on va terminer la guidance avec un conseil. Mais soit, tu es dans une relation et tu veux savoir si cette relation va évoluer et on t'a répondu non. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu t'occupes de ce qu'on est en train de dire ici. Soit tu as demandé, si tu es célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et on te dit non. Mais on te dit par contre, ne t'inquiète pas, ça va venir, mais que c'est une question de temps. Parce que toi, c'est une question de temps. Parce que toi, tu dois t'occuper de ce que tu es en train de vivre actuellement. Énormément de conflits dans tes relations à l'autre. Et énormément de compréhension à avoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a 3 choses qu'il faut que tu modules. Et je te l'ai dit. Donc, je vais terminer ta guidance par un conseil. Hop là, ben, tu en auras 2. Alors, il n'y aura pas d'autres decks, hein, parce que sinon la vidéo va durer watt 1000 temps. Bon, on te dit de te reconnecter à ta boussole intérieure, donc de choisir le cœur, hein, pas la tête. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il a été dit ici. Tu as l'as du printemps et le 9 du printemps. Donc, on te dit qu'il est temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre tes rêves les plus précieux. Ok, et ensuite, on te dit protège les fruits de ton labeur, prépare-toi de possibles changements à venir. Regarde, prépare-toi. Donc là, il y a une question de temps. Quelque chose va bouger parce que peut-être tu vas avoir une compréhension. Et ici, on te dit par rapport à la soumission, par rapport à l'affirmation et la confiance en toi, d'être courageuse, mais d'agir, de t'affirmer ou d'acter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est temps qu'il y ait de la joie dans ta vie. Ok? Et par contre, on va te diriger vers plus de bonheur et d'harmonie si tu as la compréhension de ce qu'il a été dit dans ta guidance ici du jour. On te parle aussi d'excellentes opportunités au niveau de ta carrière. Ok? Voilà, amis du groupe, désolé. C'était votre guidance développement personnel au niveau du sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, bah, je vous l'ai dit, j'ai tout mis en barre de description en bas. Je vous fais plein de bisous, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Allez, le deuxième groupe, vous qui avez choisi le pardon. Alors, on va voir dans ta relation à l'autre, hein, dans ton sentimental, qu'est-ce qui pose un problème?
et qu'est-ce qui est positif. Donc, on va commencer par l'obstacle. Donc, toi, on te dit, pour rester maître de tes émotions, tu évites parfois d'être en situation de recevoir. Et te donne parfois, nous donnons parfois en abondance. Tu donnes parfois en abondance. Alors, toi qui as choisi le pardon, tu as tendance à donner et à avoir du mal à recevoir. Ouais, c'est très très dur de recevoir, hein. Donc ça, on peut dire que ça peut poser problème dans ta relation, puisque ça parle de déséquilibre, hein, puisque si vous me suivez, vous savez que dans toute chose, il faut un équilibre. Un équilibre entre la zone d'ombre, entre la lumière, entre le bien et le mal, sachant que les deux existent. Et là, c'est pareil, on te dit que au niveau des émotions, tu donnes énormément, mais tu as du mal à recevoir. Ok? Soigner, donc on te dit soit SOI-nier, N-I-E-R. Vous vous rendez compte de ce que veut dire soigner? Se nier, mais s'occuper des autres. C'est waouh. Aider, assister, béquiller. Alors, je ne savais même pas que ça existait. Béquiller, c'est pas un barbarisme, ça? Bon, bref. Ou surprotéger l'autre seront ainsi autant de moyens de garder le contrôle de la relation, avec des bénéfices secondaires pour ne pas avoir à faire des demandes pour soi. Donc, tu as tendance justement à, pour ne pas t'occuper de toi, peut-être d'une envie de recevoir qui est là, mais que tu nies inconsciemment, parce que tu es plus dans le don de toi, puisque tu es plus dans la surprotection, le fait d'aider, d'assister, d'être là pour l'autre, va poser problème, va poser problème dans ta relation à l'autre. Donc là, il y a une compréhension qu'il te faut avoir, hein. Alors, ton avantage, ton plus à toi, qu'est-ce que c'est? Quand je peux dire oui ou non sans me blesser. Quand je peux recevoir un oui ou un non sans me torturer. Je suis sur le chemin de la liberté d'être. Quand je peux choisir sans crainte de renoncer, je suis sur le chemin de la vérité, de la liberté d'exister en entier. Alors, ça c'est beau. Ça c'est très très beau si tu as choisi le pardon. Tu es en train justement de soigner, je vais le retenir parce que c'est beau. Tu es en train de soigner justement cet état de fait. Là, tu es en train d'accepter au jour d'aujourd'hui de recevoir. Ok? Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux dire oui et non sans te blesser. Tu peux aussi accepter un oui ou un non sans que ça te fasse mal. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé une liberté d'être et parce que tu as fait des choix. Et même si ces choix parlaient de renoncement, c'était ton choix et tu étais en conscience. Donc tu étais OK avec ça. Et il y a une notion où tu sens que tu existes et que tu existes pour une raison, que tout a une raison en fait. Il y a une conscientisation énorme de ta part, toi qui as choisi le pardon. Alors dans quelle énergie tu es? Ou tu es dans l'énergie de Vénus. Tu es dans l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est très beau. Tu es aussi dans une énergie de vouloir attirer de l'amour. Hein, amour dans tout... Alors, bien que là, on soit dans du sentimental, mais quand je parle d'amour inconditionnel, de l'amour pour toi, de l'amour pour ta famille, pour tes amis, pour une future ou un futur loulou, pour tes collègues de travail. Enfin, il y a de la bienséance, de la bienveillance, du bien-être dans ce choix-là. Alors, au niveau sentimental, quelle compréhension tu dois avoir? Alors là, on te parle de très bientôt. Donc, on te demande, décide exactement de ce que tu veux pour que quelque chose te parvienne. Donc là, on a envie que quelque chose au niveau sentimental pour toi vienne très vite. Mais là, il y a une idée de tu n'as pas demandé encore ce que tu voulais. Donc, ça revient ici au fameux recevoir que tu es en train de travailler. Donc là, on a l'air de te pousser un tout petit peu et toi, c'est bien, tu es dans une acquisition d'amour de toi et d'amour des autres. Donc tu es rentré dans l'amour inconditionnel, tu es dans l'énergie de Vénus. Hein. Donc là, on te dit, d'ailleurs c'est la première étoile qui brille dans le ciel, hein, donc comme quoi c'est pas innocent.
Mais on te dit qu'on veut que quelque chose te parvienne au niveau sentimental très très vite, mais qu'il faut que tu demandes pour recevoir, ok? Donc là, on a la femme âgée et le bureau de travail. Donc là, on te parle. Pourquoi on veut que quelque chose te parvienne rapidement? Parce que tu as pris en expérience avec la femme âgée, tu as pris le temps justement de maturer, de grandir, d'évoluer, et tu as travaillé fortement avec le travail de bureau à avoir cette maturité et à acquérir cette évolution au niveau de l'esprit, du cœur et au niveau de tout ce que tu es. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit ici? Facteur religieux. Donc, on te dit que ta spiritualité, tes croyances ont une forte influence sur ce que tu veux attirer à toi. Ça présuppose aussi que toi qui as choisi le pardon, tu as envie d'attirer une personne à qui ça ne posera pas problème, que tu sois ouvert au niveau de la spiritualité, ou tu veux attirer à toi quelqu'un qui a les mêmes croyances, parce que par le passé, ça a pu être un problème, puisqu'on dit bien, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça présuppose que précédemment, ta spiritualité a pu, comment dire, poser un problème à l'autre personne, parce que cette personne, où elle était logique, pragmatique, donc cartésienne, et elle te prenait un tout petit peu pour un dingo, hein, et complètement dingon celui-là, bref. Et là, maintenant, tu sais que tu ne pourras pas être en accord, ou tu ne pourras pas vivre quelque chose de serein, d'équilibré, si cette personne ne partage pas les mêmes valeurs et croyances que tu as. Ok? Et puis, on te parle de chance d'une brune. Donc là, on parlera fortement à des brunes. Si vous êtes une femme brune et que vous avez choisi le pardon, ça vous parlera fortement. Ça te dira que justement, avec la chance et le facteur religieux, que quelque part, c'est ta spiritualité qui t'a aidé justement à évoluer. Ou là, si vous êtes un homme, on te dit que tu as ce qui plane au-dessus de toi, c'est une future rencontre, une chance avec... Ben, elle sera brune, hein, sache-le, ou les cheveux noirs comme moi, ou une brune, hein, elle ne sera pas blonde vénitienne, ça c'est sûr. Mais bon, on te parle d'une chance, d'une opportunité, d'une carte blanche, d'un joker même, sur une future rencontre, puisque là on te demande de demander justement, pour que ça vienne rapidement à toi. Et si tu es une femme, on te dit que c'est une chance, que tu sois connectée, que tu sois ouverte, et que ta chance, c'est de rencontrer aussi quelqu'un qui partage ses croyances, ses valeurs. Alors au niveau sentimental, toujours, on te parle d'une prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on te dit que tu sais que quelqu'un est là, ou va être mis sur ton chemin. Et là, tu le sens. Tu sens que c'est proche. Tu as cette forte conviction que tu vas rencontrer la bonne personne, parce que tu te donnais les moyens, tu as très fort, enfin tu as travaillé très fortement pour évoluer. Ici on te parle de renaître de ses cendres, de sortir des conflits et d'émettre un vœu. Ça fait 2 fois qu'on te le dit. Hein. D'émettre un vœu, de croire en ta bonne étoile et de croire que quelque chose va se passer. Il y a une forte énergie d'espoir, en tout cas, et de force de conviction chez toi. Ici, on parle de triangle amoureux et on parle de « je me pardonne ». Oh, waouh! Je me pardonne, pardon. Ah ouais, culpabilité, n'avoir pas vu. Ah, alors là, ça pourra parler... Alors, ça pourra parler des obstacles qu'il y a eu dans ta vie sentimentale, toi. Soit tu t'es souvent retrouvé confronté à des énergies tierces dans ta relation à l'autre, soit c'est ta spiritualité qui posait problème dans ta vie sentimentale. Et c'est quelque chose, tu ne voulais pas croire que ça pouvait jouer dans le fait que ça ne fonctionne pas. Mais si tu t'es pardonné, tu as nettoyé ça et tu as une prise de conscience que ça ne causera plus de problème dans ta vie sentimentale de demain, parce que dans ton choix de personne, elle se devra, et oui je dis devra, donc je parle de devoir, je parle d'obligation, de partager les mêmes convictions et valeurs que toi.
Alors, au niveau sentimental, on parle d'amour, de chance et on parle des blessures. Waouh, c'est beau. Donc, regarde-moi, chance. Amour, 2 fois tu l'as. Donc, toi, il y a véritablement quelque chose. Regarde, on a un 6, on a un 8. Hein. Donc, on a du futur et on a quelque chose qui dure dans le temps. Bon, on a les blessures. Elles sont là, même si je ne les vois pas. Donc, toi qui as choisi le tas pardon, tu ne dis pas pardon dans le vide. Tu t'es pardonné beaucoup de choses et tu as accepté que tes blessures, elles sont là, elles seront toujours là, mais que tu n'as pas envie de les oublier, tu as envie de les accepter et tu as envie de continuer de cheminer, en fait, d'avancer avec elles. Tu as conscience que précédemment, il y a des choses qui t'ont fait mal, mais que quelque part, ce qui ne me tue pas me rend fort. C'est ce que j'entends. Et c'est la mentalité dans laquelle tu es. Et oui, véritablement, il y a quelque chose qui vient à toi prochainement en amour. Et on parle encore une fois d'une chance, d'une opportunité. C'est très joli. Alors, toi qui as choisi le pardon, si tu as une question à te poser, je t'invite à te la poser et puis à faire pause s'il faut que tu prennes ton temps. Mais les réponses angéliques vont te donner la réponse à ta question. On est prêt? On y va. Affirmez-vous, point d'exclamation. C'est ça la réponse à ta question. La réponse à ta question, c'est de rester tel que tu es. De ne pas te nier. Rappelez-vous. Soit nier, soit nier. J'adore. Moi, j'adore. Je vais le garder, ça. J'en apprends en même temps que vous. Donc, de ne pas te nier, mais de rester comme tu es. Exister en entier, liberté d'être, de ne plus te sentir torturé quand on te dit oui ou quand on te dit non, de ne plus être blessé quand on te dit oui, non, ou de ne plus blesser, enfin bref, de t'affirmer. Ça, c'est la clé pour une saine relation ou pour une future relation. Alors, je termine ta guidance par un petit conseil. Ah ben, il y en aura 3. Bon. Tu as l'As de l'hiver, tu as le 10 de l'hiver et tu as le 7 de l'été. Alors, tu commences par 2 cartes hiver et tu finis par une carte d'été. C'est beau. On te parle des résolutions des difficultés et on te parle d'être délesté d'un poids, d'une codépendance ou d'une addiction. Donc, je t'ai dit, toi, tu as guéri. Tu n'es même plus sur la voie de la guérison, mais tu as guéri. Puisqu'on te dit que c'est la résolution des difficultés. On peut parler aussi d'une conscientisation que tu ne seras plus dans des liens d'attachement, mais que tu seras dans des liens d'amour, puisque tu es dans l'énergie de Vénus. Ici, on te dit, ne sois pas découragé par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Affirmez-vous. De nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Donc, on te dit que là, tu es dans un nouveau commencement et que dans ton nouveau commencement, tu n'as plus peur des difficultés qui vont être mises sur ton chemin parce que tu as évolué. Et c'est de l'acquis avec la femme âgée et le travail de bureau. Et on te parle du 7 de l'été qui te dit « Ton pouvoir vient de ta capacité à prendre des décisions ». On te dit de faire quand même attention à ton mental et de ne pas trop suranalyser tes options. Mais d'être dans de l'action là maintenant avec le cœur. On a une belle énergie d'arc-en-ciel, donc on a une belle énergie d'harmonie et de bien-être retrouvé. Voilà, amis du groupe, pardon, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, tout est en barre de description. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. En tout cas, bravo à vous. Allez, le groupe qui avait choisi, merci. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez à travailler au niveau développement personnel par rapport à ta relation à l'autre. Alors, toi, tu as eu 2 cartes alliées et une carte obstacle. Donc, déjà, ça veut dire que tu as quand même pas mal d'armes, pas mal de qualités, justement, pour dépasser, dépasser ou affronter les obstacles. Donc, par contre, en négatif, qu'est-ce qu'on te dit? Ce n'est pas parce que l'autre veut être éclairé sur un point difficile que vous êtes obligé de l'éblouir avec vos explications.
Il cherche simplement à mieux se voir dans ton écoute. Ouh. Alors, de ce qu'il est dit ici, toi qui as choisi merci, tu as tendance à trop en faire avec l'autre, à être dans le trop. Je rigole parce que c'est moi tout craché. Vous êtes un scorpion. Vous qui avez choisi le merci. Ouais, il y a un équilibre à trouver, hein, parce que l'autre, en fait, il te dit, il cherche simplement à mieux se voir dans ton écoute. Donc déjà, tu as tendance à attirer des personnes qui manquent de reconnaissance et qui ont besoin de reprendre confiance et qui ont besoin de ton aide. Donc ces personnes te demandent une aide ponctuelle et toi, tu as tendance à les, comment dire, les materner, les surprotéger et tu n'écoutes pas leurs demandes dans le sens où on t'a fait une simple demande et toi, tu veux faire tout le travail à la place de l'autre. Donc toi, tu auras tendance à un peu trop t'affirmer, un peu trop t'imposer. Ouais, je cherchais le mot et il est là. Donc toi, tu as un fort caractère hein, si tu as choisi le merci. Et je pense qu'il y a beaucoup de taureaux et de scorpions dans ce choix-là. Ou de bélier homme aussi. Hein. Donc on te dit que tu l'éblouis, c'est trop. Tu vois, c'est trop. C'était pas la demande. Donc, ok. Donc ça, c'est ton défaut. Tes qualités. Apparemment, tu en as deux. Alors, qualité, ce n'est pas être faible ou fragile que de montrer sa vulnérabilité. C'est accepter le mouvement du laisser-aller, du lâcher-prise en soi. Donc, toi, tu n'as aucune difficulté à lâcher prise, à prendre du recul, à montrer que tu es quelqu'un. Tu n'as pas honte de pleurer, tu n'as pas honte de crier, tu n'as pas honte de... Tu t'assumes complètement. Bon, je l'ai vu ici, hein, de toute façon, que c'était des fortes personnalités qui avaient choisi le merci. Laisser partir aussi, tu n'as aucune hésitation, il n'y a aucune douleur à laisser partir quelqu'un qui ne veut pas de toi. Bon, vous savez déjà que cette phrase est un non-sens. Parce que c'est pas la personne qui ne veut pas de toi, hein, c'est la personne qui ne veut pas d'elle quelque part. Parce qu'elle te rejette, parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui rappelle quelque chose en elle qu'elle n'accepte pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans un autre tirage de développement personnel. On te dit, il est même possible de témoigner de ses peurs, de ses doutes, sans pour autant les transmettre ou les imposer à l'autre. Donc tu n'as pas de problème à verbaliser tes douleurs, tes peurs, tes doutes. Tu ne crains pas la communication en fait. Alors il y a un petit risque là quand même, si tu as tendance, et je pense que c'est ton cas, à attirer des personnes qui manquent de confiance en soi et qui sont dans une demande d'aide. Si tu lui parles de tes doutes et de tes peurs, ça va le faire fuir quand même. Hein, parce que ça va lui mettre en lumière le fait que toi, tu sois dans l'assurance, assurance que cette personne n'a pas. Et justement que tu vas, quelque part, cette personne aura tendance à te mettre sur un piédestal. Et déjà que cette personne n'a pas confiance en elle, elle va avoir tendance à encore plus se dévaloriser et se dire mais moi je suis pas à la hauteur de cette personne. Comprenez-le, il y a une compréhension à avoir, même si c'est une qualité. Donc baisser d'un niveau, hein. Je le dis pour moi aussi. Une parole d'amour est celle qui ne demande rien, ne prend rien. Elle propose tout l'imprévisible d'un possible à explorer et parfois à vivre à deux. Alors toi tu donnes sans attendre en retour. Ça, c'est une grande qualité et tu l'as. Il est des mots cadeaux qui s'inventent et s'amplifient. Quand un cadeau vient du cœur, celui qui l'offre s'agrandit, tandis que celui qui le reçoit est ébloui. Alors ça fait 2 fois qu'on parle d'éblouir l'autre, hein, du seul fait de l'avoir reçu. Alors, si on est dans une relation dominant-dominé, tu es le dominant, toi, hein, qui a choisi le merci, parce que tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de... Je t'ai dit, l'autre va te mettre sur un piédestal parce que tu l'éblouis. Il est en admiration, mais ça fausse ta relation à l'autre et c'est voué à l'échec. Parce que comment veux-tu que cette personne qui déjà à la base manque de confiance en elle et dans une réparation au niveau de son parcours, elle arrive à ta hauteur? C'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes sur toi. Baisse
Ne donne pas tout d'un coup et adapte-toi au rythme émotionnel de l'autre. Et quand cette personne demande, donne-lui, mais à sa juste mesure. N'en fais pas trop. Toi, tu es dans le trop. Tu es dans l'excès. C'est pour ça que je dis qu'ici, il y a beaucoup de scorpions. Ok. Alors, dans quelle énergie tu es? Alors, tu es dans l'énergie de Saturne. Donc, toi, tu es dans une fin de karma. Hein. Tu as bouclé un karma. Je crois que Saturne, c'est la prise de conscience. Prise de conscience, prise de connaissance. Je crois, attendez, il faut que je prenne mon pense-bête. Saturne, ouais. Prise de conscience, prise de connaissance. Vous allez de l'avant, vous évoluez et vous avez bouclé un karma. Vous avez terminé... vous êtes complet, vous, hein, vous êtes dans une complétude. Vous êtes peut-être dans de l'ego aussi, et là je parle pour moi, parce que c'est ce que je suis en train de soigner. Faites attention. Un surego. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pour moi que je parle aussi. Redescendez. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Ok. Alors, au niveau sentimental, on te dit exprimez votre amour et on te dit la grossesse. Ah, waouh, ok. Alors, on a vu que tu n'avais pas honte d'exprimer tes peurs, tes doutes, que tu n'avais pas peur non plus de montrer tes faiblesses, ta vulnérabilité, mais peut-être qu'il y a un souci, parce que la grossesse parle de nourrir quelque chose en soi pour le faire sortir. Et qu'est-ce qui a du mal à sortir? Toi, je pense que tu n'as pas choisi le « je t'aime » parce que je pense que c'est quelque chose que tu as du mal à exprimer. Et là, on te demande, dans tes futures relations, dans ce qui plane au-dessus de toi, il te faut faire le premier pas d'exprimer véritablement ton amour pour que quelque chose se concrétise à la fin. Peut-être que tu n'as pas suffisamment dit « je t'aime », voire peut-être que tu ne l'as jamais dit. Excusez-moi, ça me parle. Ça, c'est moi. Merci, mon Dieu, pour tous ces messages. Je vous jure. J'en apprends comme vous. Hein. Bon. Mariage et la fête. Ouh, joli. Alors, qu'est-ce qui plane au-dessus de toi? Donc, toi, quand tu t'investis, c'est pour du concret. Tu n'es pas pour des relations éphémères, etc. Toi, tu as envie vraiment d'une relation qui est dans la confiance, dans la complicité, dans une énergie de s'installer dans le temps. Et c'est ce qui plane au-dessus de toi, puisque c'est ce qui te met en fête. Donc, et c'est ce qui va te mettre en fête, parce que ça, c'est une prédiction. Il y a quelque chose de beau qui va venir à toi parce que tu es dans une prise de conscience. Rappelez-vous, Saturne, c'est la prise de conscience. Ok? Ensuite, libre arbitre et l'enfant. Bon, là, on te dit que tu as le choix ou de continuer un chemin ou de renoncer, et on sait que tu as une facilité à faire ça, mais on te dit aussi de renouveler une énergie de pureté et d'innocence en toi. On est quand même sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau qui arrive à toi en amour, mais là on te dit, alors soit il y a, c'est ce que j'entends en canalisation, il y a un ex et il y a un nouveau, il y a 2 opportunités là. Là, on te demande, avec l'enfant, d'aller demander à ton cœur ou d'exprimer un amour, pourquoi pas. Il y a ces 2 énergies-là. Ok, ensuite, ici, on a l'attraction et on a donné et on a rayonné. Regarde, rayonner, éblouir. Non, mais c'est impressionnant. Comment est-ce que je rayonne? Bon, baisse un tout petit peu ton rayonnement. Donner, donc tu donnes énormément, ça aussi on l'a vu, et tu donnes surtout, comme il est dit ici, mais c'est impressionnant les cartes, hein, quand même. Hein. C'était où là où tu donnes sans recevoir? Oui, une parole d'amour est celle qui ne demande rien, ne prend rien, tu vois. Regarde, donner sans rien attendre en retour. C'est pas une chanson ça? Peut-être. L'attraction parle de magnétisme. Alors, c'est pour ça que je parlerai aux scorpions là. Hein. Je vous le dis, hein, fortement. Hein, parce qu'il y a un côté magnétique chez toi. Il y a un côté où les opposés s'attirent aussi. Tu as tendance à t'attirer des personnes qui sont complètement à l'opposé de toi. Même dans la vision du couple. Mais c'est très charnel, c'est très sexuel, c'est plus fort que vous.
Il y a quelque chose de l'ordre de la télépathie aussi. Mais il y a quelque chose de ouf, c'est puissant. Ensuite, ici, on a sensualité, encore une fois les scorpions. Et le renouveau à l'aube d'une nouvelle vie. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de beau qui plane au-dessus de vous. Alors, la sensualité, avec le Kama Sutra, va parler de votre ouverture à ce niveau-là, va vous dire aussi que vous êtes quelqu'un de très sensuel, donc très féminine ou très viril si vous êtes un homme. Mais la sensualité parle aussi d'être connecté à ses 5 sens. Hein, c'est ça que ça veut dire, sensualité, ça vient des sens. C'est-à-dire que vous aimez le toucher, vous aimez les mots, vous aimez pas dire les choses, vous aimez sentir les choses et vous aimez ressentir les choses. Vous êtes complètement connecté à vos 5 sens et parce que vous êtes dans une complétude, mais vous êtes dans un trop. Attention vous, hein. Je vous ai expliqué hein, ce qui posait problème dans votre relationnel et que vous devez de travailler. Mais il y a une idée d'aller vers du renouveau ou du renouveau, comme je l'ai dit, remember, ou renouveau, new, hein, un nouvel amour ou la résurrection d'un ancien amour parce que tu vas exprimer quelque chose que tu as longtemps retenu. Alors, si tu as une question, toi qui as choisi Mercy, thank you, gracias, grazie, shukran, kopunka. Bon, allez, quelle est ta question? Et je vais retourner les cartes, ok? Et si tu veux prendre ton temps, tu fais une pause. Allez, on est parti. On te dit, attendez, confiance. Bon, on te demande d'être patient, de garder confiance par rapport à ton sentimental. Il y a quelque chose qui plane au-dessus de toi, mais c'est en maturation avec la grossesse et c'est sur le point d'éclore, ok? Voilà. Donc là, si ta question c'était est-ce que je vais rencontrer l'amour et on t'a répondu attendez confiance, tu as ta réponse. Hein. Et si tu parlais de quelqu'un, c'est pas pour maintenant, ça plane au-dessus de toi, mais on te demande de rester dans l'espoir et dans la confiance. Alors, non, il y en a trop. Alors, le conseil pour vous qui avez choisi Mercy. Waouh, la rêveuse. Le 0, le nouveau commencement. Ça va avec le renouveau, c'est trop, trop beau. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Oh, j'adore. Je l'ai fait en direct, hein. C'est impressionnant. Bon, toi, tu es sur un nouveau commencement, hein. Donc, j'avais raison quand j'ai vu Saturne et que j'ai dit que vous avez fini un karma, vous avez bouclé tout ce qui est blessure, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est conflictuel. C'est comme si vous renaissiez. Renouveau, c'est rigolo, hein. Vous renaissiez, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, tu as dû passer par une nuit noire de l'âme, par quelque chose d'assez lourd. Hein. Voilà, vous qui avez choisi merci, ben, je vous dis merci aussi. Vous avez compris que c'était mon choix. Hein, les scorpions, hein, les taureaux, parce que je pense qu'il y a pas mal de taureaux ici. Et de bélier homme, pas de bélier femme, certainement pas. Certainement pas. Je vous fais plein de bisous et je passe du coup au dernier choix, le fameux je t'aime. Moi je l'aurais dit au moins une fois. Des bisous. Allez, on est parti pour le je t'aime. Je ferai pas là la Fabien. Alors toi tu as eu énormément de cartes, donc c'est pour ça que j'ai pas pu tout mettre à la caméra. Donc, on est parti pour ta compréhension au niveau de tes relations vis-à-vis de l'autre, dans ta vie sentimentale. Donc, on va voir l'obstacle et on va voir l'allié, donc le négatif, le positif. Donc, dans tes obstacles, dans ta relation à l'autre, qu'est-ce qu'il te faut encore travailler? Que dois-je élaguer encore de mes comportements, de mes croyances ou de ma façon de penser pour développer des relations en santé avec moi-même? Devenir ce bon compagnon pour moi, suffisamment libre, indépendant et autonome pour pouvoir entretenir des relations en santé avec les autres. Donc là, il y a une histoire de se choisir, de se chouchouter, de s'aimer avec ses défauts et ses qualités, justement pour pouvoir être aimé.
Donc comment, alors c'est rigolo que tu aies choisi je t'aime et que là on te mette en miroir le fait que peut-être il y a un manque d'amour de toi, que tu ne t'aimes pas suffisamment et c'est ça qui fait que comment veux-tu que l'autre t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas complètement. Donc l'autre en reflet va aimer ce que toi tu aimes en toi. Et s'il n'y a pas beaucoup de choses que tu aimes en toi, bah, cette personne ne t'aimera pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même effet miroir. Il va détester ce que toi tu détestes, il va aimer ce que toi tu aimes. Encore faut-il que tu aimes des choses en toi. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a le contraste avec le je t'aime. C'est impressionnant. Là, il y a une compréhension à avoir. Hein. Donc là, il y a de l'amour de soi. Il manque d'amour. Tu manques d'amour de toi. Tu ne t'aimes pas suffisamment. Et c'est très très dur l'estime de soi. C'est vraiment très très dur. Moi je crois que personnellement ça fait même pas un an. Ça fait moins de 6 mois peut-être que je m'aime véritablement. On ne dirait pas hein. Donc oui c'est dur, je comprends. Alors en côté positif, qu'est-ce que vous avez? Ne demande jamais la permission d'adresser la parole à quelqu'un. Offre-toi cette... Ah ben c'est pas vraiment un allié. Hein. C'est encore quelque chose que vous devez travailler. Regarde-moi ça. Offre-toi cette liberté de te dire à qui peut te recevoir et surtout t'entendre. Donc il y a une idée de ne pas être entendu ou de ne pas être reçu comme tu es, tel que tu es. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à t'accepter et à t'aimer, c'est parce que tu es toujours dans des relations où on te met face à du rejet, à de l'abandon. Et parce que aussi, c'est comme si on te permet, regarde, ne demande jamais la permission d'adresser la parole à quelqu'un. C'est comme si tu t'excusais d'exister ou tu attendais la validation de quelqu'un pour émettre quelque chose. Waouh! Là, en fait, ces deux obstacles que vous avez, c'est pas tant un allié. Hein. Donc, vous qui avez choisi le je t'aime, il y a deux compréhensions à avoir dans tes relations à l'autre. Hein. Alors, dans quelle énergie tu es? Tu es dans le feu et tu es dans Jupiter. Le feu parle de passion, parle d'envie d'aller de l'avant, il parle aussi d'être consumé par une forme de colère et d'incompréhension à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est en train de s'allumer, de s'éclaircir aussi avec le feu. Et puis Jupiter, attends, j'ai mon pense-bête, je me souviens plus. Ouh! Donc c'est une réussite en positif, c'est aller de l'avant. Donc on me dit qu'ici il y a beaucoup de Sagittaire dans ce choix-là. Il y a aussi une mauvaise image de soi. Il y a de l'excès dans ce que tu fais aussi, mais en négatif. Et puis, on parle de cycle. On te dit d'avancer étape par étape. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'aller doucement. Tu es dans une lenteur pour être dans la prise de conscience ou dans la compréhension. Tu n'es pas du tac au tac. Tu ne comprends pas tout de suite, Toi, tu as besoin qu'on t'explique les choses tout doucement, lentement, et tu as besoin de ne pas te précipiter pour aller de l'avant. Pourtant, il y a un feu qui brûle en toi. Pourtant, il y a de la passion, il y a quelque chose, mais qui n'est pas révélé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'estime de soi. Ok. On va aller sur ton sentimental. Qu'est-ce que tu as tendance à attirer? Faites un effort, le procès et l'éloignement. Ouais. Tu as tendance à attirer des relations qui te demandent beaucoup d'efforts, qui te demandent toujours de prendre sur toi. Donc, on te parle de le procès et l'éloignement. On te dit que quand tu es dans une relation où justement c'est toi, parce que quelque part ici, on te dit que c'est toujours toi qui dois mettre tous les efforts, toutes les concessions, les sacrifices. Le sacrifice dans la relation, c'est toi, c'est pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un bateau, vous êtes deux, et il y en a un qui se croise les doigts, et il y en a un autre qui rame. Donc, il s'épuise tout seul. Et en plus, l'autre, il le saborde parce qu'il lui enlève une rame. Donc, l'autre rame avec une rame. Donc, la relation tourne en rond. Donc, on peut parler du chien qui se mord la queue. On peut parler aussi
d'énergie où tu es l'option, tu n'es pas l'évidence. C'est bizarre parce que c'est revenu dans la guidance d'hier. Donc, si ça revient ici, c'est que le choix que vous avez fait hier, il est ici aussi hein, pour vous, hein, dans le je t'aime. Il y a une envie d'entendre ce je t'aime, hein, de le crier aussi. Hein. Mais dans tes relations, toi, il n'y a pas de... C'est injuste, tu vois, parce que le procès, l'éloignement, il y a une histoire d'injustice. Il y a une histoire de... Tu t'éloignes de ce qui est juste parce que tu es trop dans le sacrifice, toi. Tu as tendance à t'attirer de relations où tu te donnes trop. Ensuite, tu n'es pas prête et les peurs et les doutes, ouais. Par rapport à ton sentimental d'aujourd'hui, il y a une énergie de ne pas être prêt justement à aller vers autre chose ou à aller à la rencontre de quelque chose parce qu'il y a encore des questionnements. Et il y a surtout encore des peurs. Et que là, il y a une prise de conscience de tes peurs puisqu'on est sur un 6 de trèfle, donc on est sur une opportunité d'évoluer ou de saisir une chance. Et la chance que tu te dois de saisir en ce moment, c'est de guérir de tes peurs parce que tu les as identifiées. Donc quand je t'ai dit ça, tu as dit mais oui, 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 c'est vrai. C'est moi, j'ai tendance à être comme ça. Mais pour le moment, au niveau sentimental, il n'y aura pas d'évolution parce que tu es consciente ou tu es conscient que tu n'es pas encore prêt. Ok? Parce que tu es en train de faire des efforts, tu es en train de travailler sur tes failles. Alors ici, j'en ai eu Watt 1000. Alors, j'ai eu l'homme superficiel mais pas sérieux, j'ai eu l'amour passager, j'ai eu la patience, j'ai eu la non-communication, l'isolement, j'ai eu la chance, l'opportunité, j'ai eu la sortie. Ça raconte une histoire en fait, hein, votre truc. Hein. Donc en fait, il est dit que tu as tendance, si tu es une femme, à rencontrer des personnes qui, d'apparence, ont l'air, tu sais, comme la belle pomme de Blanche-Neige, là, qui brille, qui est rouge et qu'on a envie de croquer, puis à l'intérieur, ben, c'est pas très très bueno. Donc, il y a quelqu'un qui, tu as tendance à attirer à toi des personnes qui montrent une fausse image d'elle, et une fois que tu es dans, alors, à prime abord, hein, de prime abord, parce qu'on est dans une énergie de flirt. Donc, dans le jeu de la séduction, tu as tendance à attirer des personnes qui montrent une fausse image d'elles-mêmes. Et puis, une fois que le temps s'est écoulé, eh bien, il n'y a plus rien. Là, on te montre le vide existentiel de la personne. Et là, on te donne la possibilité de fuir, de sortir de la relation. Alors, je veux juste voir cette carte. Mais tu restes lié à la personne. Pourquoi? Parce que c'est dans tes valeurs et tes croyances de ne pas abandonner le bateau tant que tu n'as pas fourni tous les efforts pour réparer quelque chose. Ensuite, si on va sur une prédiction, donc si vous êtes un homme, ça veut tout simplement dire, messieurs, que dans vos relations, vous avez tendance à attirer des personnes qui ne vont pas au fond des choses et qui vous mettent en attente et qui par la suite, bah pareil, elles vous mettent en conflit ou vous obstruent le chemin. Et du coup, vous savez saisir votre chance, votre opportunité pour soit revérifier ou retravailler sur la relation, ou soit vous enfuir. Ok? Puis si on est sur une prédiction, il est dit que dans ton futur proche, tu vas savoir discerner parce que tu vas prendre ton temps, voire même faire des pauses pour voir ce qu'est la personne parce que tu souhaites une relation qui dure dans le temps, parce que tu es en train d'être dans la prise de conscience de tes peurs et de tes doutes. Et du coup, ça va attirer à toi quelque chose qui va s'ancrer. Donc toi, tu es sur une réparation, tu es sur une guérison. Alors au niveau sentimental, on te parle de kindness, donc d'innocence. On te parle de pureté. On te dit que tu es quelqu'un de bon, de généreux. Tu te donnes trop facilement. Donc là, comprends quelque chose aussi. Et ici, on parle... l'union sacrée, le cœur sacré, c'est magnifique. Waouh, les deux plus fortes cartes du jeu. Je me suis réunie et que l'amour s'exprime à travers moi. Donc, tu es quelqu'un avec un cœur énorme. Tu es en train de guérir avec le papillon dans le cœur. Je vous avais raconté l'histoire des sorcières et des papillons. Tu es en train de te retrouver. Et qu'est-ce qui plane au-dessus de toi? Un effet miroir. Quand j'ai dit que toi, tu étais en train de guérir, tu étais en cours de guérison, ce ne sera pas pour rien.
Tu n'auras pas pris ce temps pour rien. Parce que tu te diriges vers une âme sœur. Quelqu'un qui te correspond dans le futur. Mais tu vois que là, tu es en cheminement. Alors, s'il te plaît, pose-toi une question. Et là, il y a eu 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Donc, pose-toi une question. Et les réponses angéliques vont y répondre. Donc, prends mes pauses au cas où. Parce que je vais retourner les cartes. Écoute ton intuition. Dans les prochains mois, l'abondance. C'est ce que je t'ai dit. Waouh. Peu importe ta question du coup. Parce que quand j'ai vu ça, waouh, j'ai fait waouh. Regarde-moi ça. Ça fait un moment que tu chemines pour comprendre tes peurs, tes doutes. Qu'est-ce qui ne va pas dans tes relations à l'autre? Pourquoi tu attires toujours ce style de personne? Ok? Pourquoi c'est toujours à toi de faire le travail? Pourquoi c'est toujours à toi de te sacrifier, de faire des compromis, des concessions? Pourquoi c'est toujours toi qui rames pour deux? Bref, parce que tu comprends que qu'est-ce qui ne va pas dans ta façon de faire, dans ta façon d'être. Et là, il y a une idée de guérison en cours, de je mets toute mon énergie pour me choisir, pour me prioriser, pour m'occuper de moi, parce que je ne veux plus que le prochain soit comme ça. Et il y a une idée de s'attirer à soi la bonne personne, et on te dit dans les prochains mois. Donc, tu as peu de temps à attendre. Ok. Allez, je termine la guidance par un conseil pour vous qui avez choisi le « Je t'aime ». Et on aura fini la guidance. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Dites-moi si vous avez aimé. Et puis, pareil, je vous mets en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Alors, tu as le 9 de l'automne et tu as le 3 de l'été. Magnifique. Regarde-moi ça. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Regardez comme c'est cohérent. Vous allez être heureux et réussir en étant à votre compte, mais ça veut aussi dire que vous allez être heureux et réussir parce que vous vous êtes choisi, vous êtes priorisé, c'est ce que je viens de dire, et on te demande d'apprécier les moments de calme et de solitude que tu vis actuellement. Pourquoi? Parce que de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes, des naissances, et des retrouvailles avec des amis très chers à votre cœur. On vous annonce ce qu'il a été dit ici dans les réponses angéliques. Dans les prochains mois, tu vas rencontrer la personne qui te correspond parce que tu travailles fortement sur toi, toi et toi. Voilà les loulous, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Oui, je suis désolée pour le bruit du ventilateur, mais il fait trop chaud. Je n'ai rien dormi de la nuit. Je suis en nage. Voilà, je sais qu'il faut économiser l'eau, mais si je passerai ma vie sous l'eau, quoi. Je vous fais plein de bisous et j'attends vos commentaires avec plaisir. C'était Maëlle. Bisous, bisous. À très vite.